Gabriel et Jacques, j'ai envie de connaître vos commentaires maintenant sur la Hyundai Elantra. Elle a une tâche assez importante devant elle si elle veut déloger un jour la Honda Civic comme la meilleure vendeuse au pays depuis de bon nombre d'années. Est-ce qu'elle a les capacités, les qualités pour y arriver? C'est clair que Hyundai, c'est véritablement un numéro 2 qui est très, très fort au Canada avec la Elantra par rapport à la Civic. Ce modèle-ci est assez intéressant. Côté style, il était entièrement remanié, un look qui est un petit peu plus moderne, qui s'apparente un petit peu à celui de la Sonata. Mais surtout, en fait, le moteur est un peu moins puissant aussi que celui de la Civic, et de beaucoup. On parle de moteur qui a à peu près 140 chevaux dans l'Elantra. Donc, il mise véritablement sur deux choses, la consommation de carburant et aussi le niveau d'équipement que l'on retrouve à bord, parce que même le modèle de base de l'Elantra a des choses comme des sièges chauffants, par exemple, des choses pour lesquelles, des fois, on doit payer pour le modèle de catégorie supérieure dans un autre modèle. Alors, dans l'Elantra, on mise vraiment sur la dotation d'équipement de série et aussi l'économie de carburant. Jacques, un consommateur se présente et a le choix entre les deux. Qu'est-ce qui devrait inciter un consommateur à pencher du côté de l'Elantra versus la Civic? De l'aveu même de certains concurrents, de certains constructeurs concurrents, la puissance n'a pas nécessairement une grande importance dans le processus d'achat. Donc, chez Hyundai, je pense qu'on a trouvé la recette. Beaucoup d'équipements, moins cher, mais il reste que malgré tout, Hyundai n'a pas la notoriété de Honda. Donc, l'Elantra, c'est une voiture qui se doit d'être considérée, mais la Civic a quand même un historique qui est beaucoup plus, appelons-le prestigieux. C'est plus prestigieux un peu que Hyundai. Ce qui est intéressant, c'est que si on remonte il y a quelques années, on aurait instinctivement comparé la Civic, par exemple, peut-être avec la Toyota Corolla. Maintenant, l'Elantra prend sa place et elle a quand même de belles qualités pour se frotter à la Civic. C'est indéniable. Je veux dire, je regarde le look. C'est vraiment une belle voiture. Dans le guide de l'auto, pour l'édition de cette année, vous savez que l'Elantra, c'est quand même classé 3e. C'est pas peu dire. Tout juste derrière la Mazda 3 et derrière la Honda Civic. Donc, c'est un joueur important. On a réussi chez Hyundai à faire oublier la fameuse Poney. Oui, bien ça. Ça fait très longtemps. Je veux savoir, fiabilité, souvent, c'est le nerf de la guerre pour aller chercher des consommateurs ou même les conserver. Est-ce que Hyundai Elantra a ce qu'il faut pour rivaliser avec la Civic qui est établie depuis longtemps? Bon, je pense que oui, parce qu'effectivement, la Civic a une très, très bonne réputation de fiabilité, mais on n'a pas entendu beaucoup d'histoires d'horreur au sujet de l'Elantra au cours des années. Donc, je pense que c'est quand même une mission réussie de ce côté-là. On va aller voir comment ça se passe en piste, messieurs? Oui. Alors, côté moteur, la Hyundai Elantra de 6e génération est équipée d'un moteur 4 cylindres de 2 litres à cycle Atkinson. Le cycle Atkinson, c'est un cycle de combustion qui modifie un petit peu l'ouverture des soupapes. Et ça, c'est en vue de favoriser une meilleure consommation de carburant. Mais c'est vraiment au détriment du couple moteur, de la force d'accélération du moteur, si on veut. Et donc, c'est le principal point faible de cette voiture, c'est le fait qu'on sent souvent qu'il y a un petit manque de puissance. Évidemment, ici, on est sur un circuit, c'est assez criant. Mais même sur la route, même sur une autoroute ou sur une route secondaire, on sent très bien que le principal point faible de cette voiture-là, c'est justement le manque de couple à bas régime. Le moteur développe 147 chevaux, 132 livres-pieds de couple. C'est à peu près une vingtaine ou une trentaine même de chevaux de moins que le moteur du modèle précédent. Et c'est ça qui est le principal point faible de cette voiture. Côté consommation, c'est assez bon. 8,1 litres et 6,1 sur la route. Donc, ce sont d'assez bonnes cotes de consommation. Pour ce qui est de la transmission, une automatique à 6 vitesses qui fait un travail tout à fait honnête. Donc, pas de problème de ce côté-là. Comportement routier, deux choses. En fait, la direction manque un petit peu de précision au centre. Donc, souvent des petits ajustements de correction en ce qui a trait à la direction. La structure, la caisse de la voiture est assez rigide. On sent très bien qu'il n'y a pas beaucoup de torsion au niveau de la caisse dans les virages, même en appui très fort comme ici. Alors, de ce côté-là, c'est bien. Le principal facteur limitatif pour ce qui est de la tenue de route pour cette voiture-là, c'est les pneumatiques. Parce que ce sont des pneus de marque Nexen, ce sont des pneus, une marque coréenne.
Puis on sent très bien là, que c'est vraiment pas axé sur la tenue de route ou la performance, c'est plus pour le confort ou l'économie de carburant. Je pense que c'est assez bon. La seule chose, c'est que le degré d'insonorisation, là, ça pourrait être un peu meilleur parce qu'on entend relativement bien le bruit de moteur, les bruits des pneus aussi sur la chaussée. Donc, de ce côté-là, ça pourrait être un peu mieux pour ce qui est de l'insonorisation. Nouvelle Civic 2016, beaucoup plus réussie, beaucoup plus spectaculaire. On va aller voir comment elle se comporte maintenant sur le circuit, évidemment. Alors déjà en partant, la nouvelle Civic, je vous dirais qu'elle est beaucoup plus achevée au chapitre du châssis. Direction un peu plus précise, pas mal plus intéressant. Honnêtement, là, maintenant le freinage, ça a l'air de quoi? Ça me semble être là aussi adéquat, honnêtement. Et là, on roule la version avec le moteur 1.4 turbo de 174 chevaux. Je pense que le moteur 2 litres atmosphérique. Il faut s'entendre sur une chose, cependant, c'est que Honda, c'est le premier véhicule, sauf évidemment dans le cas de la NSX, la nouvelle NSX, ils n'ont pas beaucoup d'expérience avec les moteurs turbo. Alors ça, il faut quand même se garder un bémol là-dessus. Et on sait que d'entrée de jeu, même si Honda a toujours offert des voitures qui sont d'une fiabilité exemplaire, chez Honda, on a malgré tout eu un problème avec le moteur 2 litres atmosphérique. On a dû effectuer un rappel sur la voiture dès son introduction. Et ça a été un point négatif, si on veut, au lancement de cette nouvelle Civic. Mais, malgré tout, les ventes sont au rendez-vous. Et ça, on s'entend que c'est une bonne nouvelle en soi et que Honda se devait de rafraîchir sa nouvelle Civic. La grille et la largeur, c'est un petit peu plus imposant du côté de la Civic. Poids presque similaire, mais Honda a toujours été le champion au chapitre de la consommation. Et la consommation est nettement meilleure avec la Civic par rapport à l'Elantra. Mais il y aura toujours aussi la question de budget. En résumé, messieurs, qu'est-ce que vous préférez, la Civic en piste ou l'Elantra en piste? Moi, je pense que la Civic a vraiment une grosse longueur d'avance pour ce qui est de rouler sur un circuit, ça c'est clair. Mais même aussi pour une utilisation au quotidien. La Civic, c'est une voiture qui est vraiment très, très bien aboutie, qui offre un très bon agrément de conduite. On n'est pas, pour ce qui est de la dynamique, aussi près. Par exemple, on n'accote pas une Mazda 3 ou une Volkswagen Golf pour ce qui est de la dynamique, mais on est beaucoup plus près que l'on était jusqu'à maintenant avec ce modèle-là. Alors, pour moi, ce serait définitivement la Civic Touring, le modèle de choix. Jean? Je préfère la Civic, moi aussi. Plus nerveuse, plus dynamique que l'Elantra, définitivement. Puis en plus de ça, c'est une voiture qui va tarder à prendre de l'âge parce que la voiture est beaucoup plus moderne, à mon avis, sous plusieurs aspects. Autant sous l'aspect du style que ce soit la mécanique, la motorisation, je pense que c'est mieux, honnêtement. Moi, personnellement, je vais m'habituer au look arrière de la Civic, mais sincèrement, je préfère le comportement en piste, il n'y a aucun doute. J'ai trouvé un peu les reprises pour accélération des l'entrée un peu plus lentes. De ce côté-là, je pense du côté de la Honda Civic. Merci, messieurs. Albi le géant. Plus de 20 concessions de véhicules neufs et d'occasion avec le plus grand choix de marques. Sur le web et en magasin, on vous attend.